Bonjour et bienvenue à cette seconde série de capsules vidéo sur comment valider son modèle d'affaires. Cette série de capsules suit la première série sur le modèle d'affaires agile en profondeur. Elle fait partie du programme de préparation à l'incubation. Ce programme vous est offert par le Cercle Lean Startup de Montréal, dont la mission est d'aider les entrepreneurs et entrepreneurs montréalais à développer une pratique de gestion agile. Le Cercle de Montréal a été créé en 2014 et compte maintenant plus de 2000 membres. Le Cercle Lean Startup de Montréal est un de plus de 100 cercles actifs à l'international. La communauté internationale de Cercle Lean Startup se retrouve sur Slack au leancircle.slack.com. Le Cercle Lean de Startup de Montréal offre des conférences, des tables rondes, des ateliers, des cercles d'entraide, du coaching et du contenu en ligne. Le Cercle de Montréal est géré par une équipe de 6 bénévoles dont je suis l'organisatrice principale. Mon nom est Rita Baker et je serai votre animatrice pour cette série de capsules. Nous devons remercier nos deux commanditaires, Startup Montréal et Ulex, sans qui cette série n'aurait pu être offerte gratuitement. Startup Montréal est votre porte d'entrée à titre d'entrepreneur dans la communauté Startup montréalaise. Vous les trouverez à startupmontréal.com. Ulex est un cabinet d'avocats qui, depuis sa création, a accompagné les startups dans leurs besoins légaux. Vous trouverez Ulex au ulex.ca. Donc, qu'est-ce que la validation du modèle d'affaires? Il s'agit de la validation des présomptions sous-jacentes à notre modèle d'affaires que nous venons de compléter. Les présomptions sont des croyances qui sont non validées auprès des parties prenantes de ce modèle d'affaires. La validation est aussi connue sous le nom d'expérimentation d'affaires ou lorsqu'on parle uniquement des hypothèses qui ont trait à notre produit ou à notre service, on parle du prototypage rapide. Cependant, la validation du modèle d'affaires s'effectuera sur toutes les cases du modèle d'affaires. La validation ressemble à l'approche scientifique d'expérimentation, mais elle diffère de cette approche-là dans le fait qu'on cherche à trouver des tendances sur les données récoltées et non pas des données statistiquement significatives. Pourquoi doit-on valider son modèle d'affaires? D'abord, pour réduire les risques qui y sont associés. Également, pour s'assurer que notre modèle d'affaires tient la route. Pour réduire le gaspillage de ressources, parce qu'il n'y a rien qui gaspille plus de ressources que de passer quelques années à développer un produit ou un service pour se rendre au marché et se rendre compte que personne n'en veut ou que c'est impossible d'avoir des composantes à un prix qui nous permet de vendre à un prix où les clients accepteront, ou même que le réseau de distribution est tellement fermé ou protégé qu'il est impossible pour nous de distribuer notre produit. Donc, c'est aussi également pour se rendre au marché plus rapidement parce que l'approche de validation nous amène à parler à nos clients beaucoup plus rapidement et à développer des produits minimum viables qui se rendront au marché plus rapidement pour nous permettre d'amasser des fonds. Également pour développer une culture d'entreprise agile. Qui devrait valider son modèle d'affaires? En fait, toute personne qui amorce un projet d'entreprise à but lucratif innovant. Pourquoi innovant? Parce que quand on dit innovant, on dit plus haut risque. Et donc, l'approche de validation permet de diminuer ces risques-là. L'approche s'applique à tout type d'entreprise, mais à l'exclusion des commerces de détail avec une présence physique et des restaurants, parce que c'est le risque majeur de ces types de commerces-là se situe au niveau de l'emplacement et donc une étude de localisation sera préférée à la validation du modèle d'affaires complet. Et également des sociétés à but non lucratif qui utilisent des processus et des outils différents que ceux que nous allons présenter pour la validation. Si vous voulez voir ces outils-là, je vous invite à aller voir les programmes de la Maison de l'innovation sociale qui vous permettront de valider votre modèle d'affaires pour une entreprise à but non lucratif. Également exclus de cette série de capsules sont les entreprises qui ont des produits réglementés ou scientifiques qui font l'objet d'un brevet présentement.
Et donc, il ne faut pas confondre des produits qui éventuellement pourront faire l'objet d'un brevet. On parle vraiment de produits qui font l'objet d'un brevet actuellement. Et pourquoi? Parce que dans le processus d'évaluation présenté, nous n'avons pas pris de mesures pour protéger la propriété intellectuelle. Quels sont les prérequis à la validation? Alors, qu'avez-vous besoin avant de commencer votre processus de validation de modèle d'affaires? Logiquement, il vous faut un premier jet de votre modèle d'affaires. Donc, regardez si vous n'avez pas déjà fait la précédente série sur le Canevas Agile en profondeur. Il faut avoir également identifié des présomptions sous-jacentes à notre modèle. Ceci, nous allons le voir à la capsule numéro 3, ainsi que d'identifier les hypothèses les plus critiques à valider que nous allons voir également dans cette série. À quoi ressemble un processus de validation? Très rapidement, il y a 3 grandes étapes: construire, mesurer et apprendre. En plus, pendant notre processus d'évaluation, on a un beau bonus, c'est qu'on apprend ce qu'on ne savait pas à travers ce processus-là. Le processus de validation est aussi un processus itératif, c'est-à-dire qu'on va le faire à répétition, à chaque fois qu'on doit valider une nouvelle hypothèse, et en validant les hypothèses, parfois on va générer de nouvelles hypothèses qui seront également à valider. Il faut également apprendre à valider, parce que le processus de validation a lui-même une courbe d'apprentissage. Il faut comprendre que nos premières expériences seront longues et ardues, mais au fur et à mesure qu'on apprend, on va développer des techniques, des outils, des procédures, et ça va nous permettre d'accélérer la cadence de nos expériences et de devenir vraiment excellent au point où l'expérimentation deviendra un réflexe dans notre entreprise. Il y a des effets secondaires à utiliser cette approche d'expérimentation-là. D'abord, on crée une entreprise qui est en mode d'apprentissage perpétuel. On va reconnaître immédiatement ce que c'est qu'une présomption lorsqu'elle nous sera présentée versus un fait. Les faits vont toujours dominer les opinions dans notre processus décisionnel de l'entreprise agile. Également, l'entreprise, comme je mentionne, développe une culture agile, c'est-à-dire qu'on va utiliser des décisions qui sont assistées par la donnée. On va réagir très rapidement au changement. On aura une culture proactive et non réactive. On va responsabiliser les individus. C'est une culture qui est très transparente parce qu'on va partager tous les résultats de nos expériences. C'est une culture qui est axée sur l'action. C'est une culture qui est aussi très empathique parce qu'on va toujours chercher à comprendre les besoins des parties prenantes. C'est aussi une culture qui est axée sur les besoins et la réalité des parties prenantes. Cette seconde série sur comment valider son modèle d'affaires contiendra le processus de validation en détail, comment planifier son expérience, comment trouver son hypothèse à valider. On va parler des différentes techniques d'expérimentation, comment choisir ses répondants, ses métriques de validation, ses standards de validation. Également, on va voir comment pivoter lors d'une expérience et apprendre de ce qu'on a entendu ou vu pendant nos expériences est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense lorsqu'on est entrepreneur. Également, on va voir comment on fait pour décider si on pivote ou non suite à une expérience. Également, voir comment faire pour accélérer notre vitesse d'expérimentation. En plus de cette seconde série, il ne faut pas oublier que le Cercle Lean Startup offrira par la suite des ateliers sur comment faire son modèle d'affaires et faire des expériences de validation, ainsi que des cliniques sur demande par des entreprises ou des entrepreneurs au niveau startup pour les aider à travailler sur leur propre modèle d'affaires et leurs expériences. Également, vous aurez accès via Mentor Montréal à du coaching sur demande. Encore une fois, un grand merci à Startup Montréal et Ulex, nos commanditaires, sans qui nous aurions pu vous présenter cette série de capsules gratuitement. Si vous désirez accéder aux autres contenus du Cercle Lean Startup, vous pouvez le faire via la plateforme Payhip. Vous pouvez également être tenu informé de toutes nos activités en joignant notre communauté Meetup ou notre groupe LinkedIn. Nos informations sont également diffusées sur les plateformes Twitter et Facebook. Vous pouvez joindre le Slack de la communauté Lean Startup Circle International au leancircle.slack.com en nous écrivant un message par courriel au mtlleanstartup@gmail.com.
Vous pouvez également poser toute question que vous avez sur le cercle Lean Startup ou ce contenu via ce courriel.